Révélation sur l'enlèvement. Octobre 2014. Parole du Seigneur Yahushua à l'un de ses messagers nommé Mark Sheen, traduite et lue par Justine. Le Seigneur a commencé. Écris ces paroles pour mes enfants. Personne ne devrait essayer d'établir le jour et l'heure de l'enlèvement, car seul mon Père connaît la date et l'heure. Il est impossible que l'un d'entre vous puisse le savoir, puisque moi-même, votre Sauveur, mon Père ne me l'a pas indiqué. J'attends la commande de mon Père pour partir chercher mon épouse, bien que cela attriste et réjouisse mon cœur à la fois, le moment où cela va arriver et que le chauffard céleste retentira. Pourquoi donc, mes enfants ? Parce que j'ai beaucoup de chagrin pour ceux qui sont tièdes en moi, car ils seront laissés sur terre et entreront dans les grandes tribulations. Cependant, je me réjouis à l'extrême de ce que l'heure de mon mariage avec ma fiancée bien-aimée va finalement avoir lieu dans mes lieux célestes. Ils sont nombreux parmi mes enfants à débattre et à se disputer au sujet de l'enlèvement de l'épouse de Christ. Vous saurez ce qu'il en est uniquement lorsque le moment viendra, mes amours, et pas avant. Toutefois, les signes de ma venue sont tous là, à votre portée, tout comme nombre de gens à travers le monde se réveillent progressivement aux événements tumultueux qui frappent votre terre en ce moment. Continuez de patienter, de surveiller et de prier, car le jour de ma venue se rapproche chaque jour. Restez en moi et ne retournez pas errer dans le monde maintenant, car le prix à payer serait trop cher. Juste quand vous vous mettez à penser que l'enlèvement a été reporté indéfiniment et que vous retournez aux choses de ce monde, les trompettes se mettront à retentir et les morts en Christ vont ressusciter en premier. C'est le premier enlèvement de la première résurrection des saints. Comme mon Fils l'a finalement compris avec l'aide de mon Esprit Saint, les morts en Christ dont il est fait mention dans mes saintes Écritures ne se réfèrent pas seulement à ceux de mes saints qui sont morts dans leur vie terrestre. Ce groupe béni se réfère aussi à vous qui avez fait le choix de mourir à votre chair chaque jour à cause de mon nom. C'est pourquoi vous devez crucifier votre chair quotidiennement, par la force de l'Esprit Saint en vous, de sorte que vous deveniez un vaisseau vivant de sanctification qui a été vidé des désirs charnels de la chair pécheresse. C'est alors seulement que vous serez prêts à recevoir le baptême de feu qui arrive sur ceux, ma fiancée, qui se sont complètement consacrés à moi dans la foi, l'amour et l'obéissance à mes paroles. Cette infusion complète de mon esprit dans ma fiancée va se produire lors des profondes ténèbres qui vont arriver, comme cela a été prophétisé par ma fille Bonnie l'an passé. Après la grande récolte d'âmes, mon chauffard céleste retentira pour appeler ma fiancée à ma rencontre dans les cieux, dans l'enlèvement. Et ainsi nous serons réunis pour l'éternité. C'est le sens de ce que mon apôtre Paul a écrit par ces mots. Les morts en Christ ressusciteront d'abord. Que signifie donc que ceux qui restent ne les précéderont certainement pas, mais rejoindront le premier groupe de saints glorifiés et moi-même dans les cieux? Comprenez-vous que cela parle d'autres enlèvements de mes saints? Oui, je vous le dis, mes amours,
car les mystères des révélations des temps de la fin sont généreusement déversés sur mes serviteurs oints en cette heure très avancée. Car en vérité, je vous le dis, 3 enlèvements distincts ont été ordonnés pour avoir lieu à différents stades de la première résurrection. Le premier enlèvement est l'enlèvement de ma précieuse épouse, juste au commencement des grandes tribulations. N'est-il pas écrit dans mes saintes écritures que mes bien-aimés saints ne sont pas destinés à endurer la colère de Dieu, qui sera déversée pendant les grandes tribulations? Mon épouse inclut ceux qui m'ont pleinement établi dans leur cœur. Je viendrai à coup sûr à votre secours, mes amours. Il y en a tant qui refusent de vivre dans une obéissance dévouée à ma parfaite volonté pour eux, et ils ne seront donc pas prêts pour le grand sauvetage de mon épouse. J'ai du chagrin pour eux, car ils vont devoir endurer beaucoup afin qu'ils viennent, de plein gré et dans l'obéissance, m'abandonner leur volonté propre pendant ces terribles jours sur terre. Mon souhait est que tous mes enfants soient avec moi aux grandes noces de mariage. Mais les vierges folles ne seront pas prêtes pour ma venue, car pour elles, je vais venir comme un voleur dans la nuit. Elles vont me supplier d'avoir une dernière chance ultime de se repentir. Le second enlèvement aura lieu environ à mi-chemin des 7 années de grande tribulation. Ce groupe comprend mes enfants tièdes qui ont raté l'enlèvement de l'épouse. Ils n'assisteront pas à la fête de mariage dans mes lieux célestes en tant qu'épouse, mais ils sont tous membres de mon corps de croyants. Ne vous y trompez pas. La fête de mariage ne se produira qu'une seule fois, et ceux de mes enfants qui l'auront ratée ne seront pas présents à la fête comme membres de l'épouse. J'aime tous mes enfants, c'est la vérité. Mais mon épouse sera le bijou de la couronne dans mon royaume, car elle a persévéré pour être prête pour moi, son fiancé. Ainsi, une position d'honneur supérieure lui est donnée. C'est une récompense, une distinction qui place mon épouse à part du reste de mes saints. Car mon épouse s'est séparée du monde par égard pour mon nom. Je l'aime si tendrement, et je suis remplie de satisfaction par mon épouse. Le troisième enlèvement de la première résurrection aura lieu à la fin des 7 années de grande tribulation. Ce sera la résurrection de mes martyrs des tribulations qui ont rejeté la marque de la bête pour mon nom. Ce sont aussi des fils et filles prodigues de Dieu qui sont venus à la foi et au salut en moi durant les derniers moments de l'histoire de l'humanité. Ils reviendront à la vie dans leur corps glorieux et régneront avec moi dans mon royaume du millénium pour 1000 ans, comme il est écrit dans mes paroles. Bénis sont ceux qui ont part à la première résurrection, car la seconde mort n'aura aucun pouvoir sur eux. Pour ceux de mes enfants qui doutent de ce message donné à mon fils bien-aimé, Mark Shane, je vous mets en garde de ne pas vous moquer de lui ou le ridiculiser au sujet de ce message. Venez à moi agenouillés et cherchez ma face sincèrement, car je vous confirmerai ces paroles par ma plume à l'huile d'onction sur votre front. Pour ceux d'entre vous qui manquent de compréhension, cherchez-moi dans votre coin de prière, et je vous enseignerai ces merveilleuses vérités par mon esprit.
car l'esprit de prophétie me rend témoignage. Dans ma parole, j'ai oint mon serviteur Marc avec le don de prophétie, de connaissance et d'enseignement, avec mes autres messagers oints. J'ai choisi de confier ces révélations divines des temps de la fin à ceux que j'ai choisis, car je ne vais pas laisser mes enfants ignorants de ce qui va arriver. Je vous aime, mes enfants. Observez les cieux, car je viens pour ma fiancée. Votre rédemption se rapproche chaque jour, mes amours. Ne doutez pas de moi, car mes enfants justes vivront par la foi en moi. Avec amour, votre fiancé, Jésus-Christ.